C'est que là, c'est l'œuvre de Benyamin Netanyahou. À travers cette guerre et l'ensemble de son œuvre politique, il aura réussi, in fine, je ne sais pas s'il sera réélu, c'est possible lors des prochaines législatives, dans 4 mois, à mettre son pays, Israël, dans la même situation que son pire ennemi, l'Iran. Paria, traité comme un voyou et complètement isolé. Parce qu'on a commencé cette séquence avec Tucker Carlson. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas combien de personnes il embarque, mais il participe au changement à la vitesse de la lumière de l'opinion publique à l'endroit de l'idée même de l'aide américaine à l'État hébreu. Et donc c'est ça les ruines fumantes qu'est en train de contempler Benyamin Netanyahou. Outre les mandats d'arrêt à la Cour pénale internationale pour lui et ses complices, quasiment démunis. voilà, avec des accusations génocide à Gaza, terrorisme en Cisjordanie, épuration ethnique dans le sud Liban, guerre illégale contre l'Iran, etc. Aucun de ces feux n'est éteint. Ce sont des feux qui sont à demi éteints, qui ne demandent qu'à être rallumés, et avec cette promesse, comme Donald Trump, de la paix par la force, avec quelle philosophie de se dire que les voisins, les Arabes comme ils les appellent, ne parlent qu'une seule langue, c'est la force. Et au final, il n'aura ni la paix, ni la sécurité, énormément de rancœur, et ça, c'est un danger que vont devoir gérer les successeurs de Benyamin Netanyahou, et potentiellement dans une configuration géopolitique très différente de l'actuelle, parce que c'était son rêve, beaucoup plus c'était son rêve, et c'est ça, il faut lui reconnaître sa détermination. L'œuvre de sa vie, c'était de trouver un président américain prêt à embarquer avec lui contre l'Iran. Cette occasion, eh bien, il vient d'en faire l'expérience, et regardez où on en est. Une expérience amère, une expérience qui l'exclut encore davantage, qui isole davantage Netanyahou. Aujourd'hui, Netanyahou ne peut plus voyager comme il faisait avant. Il peut aller uniquement aux États-Unis d'Amérique et peut-être en Hongrie maintenant. Viktor Orban est parti, il n'est plus Premier ministre de Hongrie et Budapest ne peut pas le recevoir. Donc vous voyez, le nouveau Premier ministre hongrois a dit que s'il vient ici, on l'arrête. Donc, un monsieur reste chez lui. Il pense qu'il a le droit de bombarder la Syrie, occuper une partie de la Syrie. Il a le droit de bombarder le Liban, occuper une partie du Liban. En tant qu'Africain, les amis, je suis dans la logique et dans la justice. Parce que si je veux regarder ce que mes frères et sœurs, mes enfants, mes jeunes subissent au Liban en tant qu'Africains et Noirs, je ne vais même pas parler du Liban. Mais seulement pour être correct, pour être équilibré. Parce que je parle de la justice et de la vérité ici. Ce qui se passe au Liban, ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas quitter chez vous. Vous occupez le territoire de quelqu'un. On cherche à vous chasser. Vous dites qu'on vous a déclaré la guerre. Mais vous avez le droit de bombarder, de détruire les immeubles, de flatten buildings and all that. Vous avez le droit. Les conséquences aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Benjamin Netanyahu a mis un gros morceau dans la bouche et pour mastiquer, ça devient un problème. Iran is a very big slump like this. It was very difficult for him. C'est un gros morceau qu'il a croqué et là, il a testé l'Iran. C'est compliqué. Il pensait que c'était la viande, mais c'était le fer. Et cette fer-là est en train de lui arracher les dents. Voilà. Aujourd'hui, les mêmes gens. Et les amis, on a un problème. Nous autres qui essayons d'être lucides dans les analyses, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. C'est monsieur que vous avez écouté là. Il s'appelle Gallagher Fenwick. Depuis le début, il est contre cette guerre. Il a dit c'est illégal. Il faut le droit international. Ce qui se passe à Gaza, il condamne comme nous autres. Vous le savez, l'algorithme de ces plateformes, à chaque fois, nous avertit, nous suspend. Je reçois tellement d'avertissements et tout, juste parce qu'on dit la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que Israël est devenu un pays que personne n'aime. Je veux dire, la grande majorité des personnes qui aimaient Israël et les États-Unis sont contre Israël. Tucker Carlson, qui l'a cité là, c'est un ancien journaliste de Fox News. Il est un très célèbre TikToker, YouTuber, content creator aujourd'hui. Et là, il est contre le soutien des États-Unis d'Amérique à Israël. Candace Owens aussi. Le monde entier n'accepte pas voir les enfants tués comme ça. Des gens assassinés. Des maisons détruites. Et un homme, il fait ça pour son plaisir. Il reste là, il regarde, il dit waouh, le stade là, on va bombarder ça aujourd'hui. L'immeuble là, on va détruire ça aujourd'hui. Il s'en fout qui est dedans. Il s'en fout réellement. C'est ça que nous condamnons. Il n'y a pas un pays qu'on doit lui donner le passeport, le visa, d'attaquer tout le monde, et un autre qu'on doit l'empêcher de se défendre.
It doesn't make any sense.